Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog qui sera forcément moins pourri que le précédent parce que cette fois-ci j'ai pas oublié de mettre le micro. Comme vous le pouvez le constater, je suis chez moi, on est dimanche 30 janvier, mon lit est fait à la base mais il y a un chat qui squatte à l'intérieur, donc j'ai toujours pas passé l'aspirateur. Mais je faisais du ménage justement à l'instant, devant comme d'habitude les vidéos de Bullish Bookish, ça devient carrément une institution. Je voulais commencer un nouveau vlog dès lors que j'ai terminé la lecture de Nevernight en lecture commune que je faisais avec Caroline et Monsieur Cabric. J'ai toujours pas donné mon avis sur ce livre, je suis un petit peu en retard sur mes chroniques écrites à vrai dire, mais ce sera chose faite. Aujourd'hui c'est journée rattrapage, journée tournage, j'ai 2 vidéos à vous tourner. Je vais vous tourner la vidéo Book Haul du mois de décembre et janvier et je vais aussi vous tourner un point lecture spécial fantasy jeunesse. Et puis je voulais vous dire un petit peu aussi que j'ai repris, depuis que j'ai terminé Nevernight, je me suis rejetée sur le Franck Tillier, Train d'enfer pour Ange Rouge, qui est une lecture excellente, vraiment ça se bouffe, ça se lit tout seul, c'est un auteur vraiment chouchou, voilà, c'est incroyable à quelle vitesse j'avance, donc je pense que j'aurai terminé Train d'enfer pour Ange Rouge ainsi que Deuil de miel d'ici, allez, au plus tard, peut-être mercredi soir, donc il va m'accompagner pendant encore 2 jours, et puis pour le moment je vais attaquer le tournage des vidéos tant qu'il fait encore jour et ensoleillé. Pour ma part, je voulais aussi vous dire que hier soir, j'ai fini de monter le vlog précédent, qui était un vlog où on touche le fond. Il est déjà en ligne depuis mardi sur YouTube à l'heure où vous regardez cette vidéo. Désolée, il y a ma machine à laver qui tourne. Et pour le coup, c'est à peu près tout. Je vous retrouve un peu plus tard. C'était juste pour vous donner des nouvelles. Et voilà. Salut, c'est Remois. Il est 20h passé. Je suis en train de faire du yoga. La motivation, elle n'est pas forcément au rendez-vous, mais à un moment donné, il faut se donner un coup de pied aux fesses. Certes, j'ai un peu travaillé aujourd'hui sur ma chaîne, sur voilà, mon vlog, etc. J'ai tourné des vidéos, mais c'est du plaisir, mais je sens quand même une espèce de fatigue nerveuse. Je suis vraiment tendue. J'ai eu des rapports très tendus aujourd'hui dans mes conversations, etc. J'ai même ressenti en fait cette tension pendant que je tournais les vidéos en me regardant et je me suis dit waouh, mais tu peux pas rester comme ça, donc là on va juste remettre les pendules à l'heure, on va reprendre le yoga, la course à pied et le bien manger. Je vais juste essayer de faire en sorte que ce mois de février, contrairement au mois de janvier qui m'a beaucoup stressée, soit juste une espèce de fleuve qui coule. Et je prends ce fleuve, j'évolue sur ce fleuve, je me laisse porter par le courant, et alors sans stress. Parce que le stress est très 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 mauvais, et je sens qu'il est déjà là. Il est installé en moi. Dans ma vidéo Book Haul, je vous parle de boulimie livresque et de boulimie d'achat. Mais je vous ai pas parlé de ma boulimie juste à manger. Je mange énormément de sucré, je mange énormément de choses qui sont pas forcément très très bonnes pour moi. Et là, je vais repartir sur d'autres bases. Parce que ça peut aller très très vite. Ce stress, il prend, il englobe, en tout cas moi, il m'englobe très très vite. Et là, je sens qu'il est déjà installé. Donc... voilà, méditation, yoga, repos et le fleuve, on va penser fleuve. Sur ces saintes paroles, je vais peut-être prendre le Franck Tillier ce soir avant de m'endormir, mais rien n'est moins sûr. Parce que figurez-vous qu'en fait je m'endors beaucoup sur les séries Star Trek. Je suis très très fan de Star Trek. Mais attention, hein, pas les nouveaux hyper classe et tout. Non, moi je regarde les vieilles séries Star Trek. Donc je me suis faite en 2020 la série des années 60, la toute vieille, toute pourrie, là, avec Leonard Nimoy. Heureusement qu'il y a Leonard Nimoy. Ensuite, je me suis faite Star Trek, comment elle s'appelle, The Next Generation, qui pour moi est la meilleure. Je l'adore cette série. Je crois même que je me la suis faite 2 fois. Et là, je suis dans la série Star Trek Deep Space Nine. En fait, je les regarde un peu dans l'ordre. Deep Space Nine, c'est un peu plus comme une sitcom. Je suis un peu moins emballée, mais il y a des personnages que j'adore. Et en fait, je m'endors devant, quoi. Je suis vraiment une
une fan de Star Trek totale. Totale. Là-dessus, je suis très geek. Je suis très Stargate aussi d'ailleurs. Et du coup, voilà. Donc en fait, je me regarde un petit Star Trek le soir. Je sais pas, m'endormir avec cet univers de science-fiction, c'est juste mon kiff, quoi. Donc voilà, je sais que c'est pas bon de regarder un écran le soir avant de s'endormir, avant de se coucher, mais pour moi, c'est vraiment le petit instant détente. Et voilà. Et vous, qu'est-ce que vous regardez d'ailleurs sur Netflix ou une autre plateforme? Est-ce que vous endormez aussi avec une petite série? Salut tout le monde, bienvenue. Ce soir, on est jeudi soir, le jeudi 3 février. Très contente de vous retrouver en vlog. Désolée, ça a mis du temps entre le jour 1 et le jour 2. Aujourd'hui, on va dire on est le jour 2 de ce vlog pourri. Écoutez, je vous retrouve tout simplement pour vous dire que j'ai pas eu le temps de vlogger beaucoup ces derniers jours. Mais en tout cas, c'était juste pour vous montrer mes derniers achats parce que je suis passée encore à un point presse. Et donc j'ai pris des magazines. J'ai pris Graffiti Art, qui est un magazine de street art. Vous y retrouvez de l'art contemporain et il y a même en fait du street art que l'on trouve en Pologne, notamment donc à Gdansk, qui est une ville portuaire du nord de la Pologne, donc c'est mon pays natal, du coup l'article m'avait intéressée, mais en vrai ce magazine il va aller entre les mains de mon chéri, qui pratique aussi le street art. Le deuxième magazine cadeau que j'ai acheté, qui restera pas entre mes mains, bien que franchement j'aurais aimé, c'est Inexploré, donc ce magazine absolument magnifique, avec une couverture magnifique que je vois pour la première fois. Ici, il est question dans ce numéro de janvier-février 2022 de beaucoup de topics qui sont très intéressants, notamment les food maps, qui sont en fait tous ces aliments qui donnent des ballonnements, qui donnent le syndrome du côlon irritable que je connais très bien. Voilà, donc tous les aliments qui sont vraiment excellents pour la digestion et pour la flore micro-bactérienne, je crois que ça se dit comme ça. Ça parle aussi du petit peuple, les fées, les lutins, etc., de spiritualité, et ça parle aussi de... Il y avait un article qui m'avait beaucoup intéressé aussi, c'était sur la surveillance, la peur, voilà, la société en fait qui nous dirige un petit peu par la peur, et qu'est-ce que ça entraîne en fait au niveau de notre subconscient, de nos comportements au quotidien, etc. C'était hyper intéressant. Et enfin, il y a aussi un article sur Florian Gomet, qui est ce monsieur que j'adore vraiment, j'adore lui, j'adore sa femme, je les adore tous les deux. Il est extraordinaire cet homme-là, il a couru un marathon pieds nus en 80 jours, il a couru un marathon par jour pendant 80 jours. Il a traversé en fait toute l'Europe, jusqu'en Roumanie il me semble, pieds nus, sans un sou en poche, sans papier, il a traversé les frontières sans papier, et en plus de ça, il se nourrissait que d'aliments crus et ramassés en fait, cueillis, ou encore de ce que les gens lui donnaient, toujours en cru, parce que parfois il logeait en fait chez l'habitant, parfois il dormait dehors, mais souvent en fait il arrivait à se débrouiller à loger chez l'habitant. Et il y a un petit article sur lui. Il est aussi adepte de la méthode Wim Hof, qui est la méthode de thérapie par le froid. Bien sûr, c'est un crugivore, c'est comme ça qu'on dit, donc c'est-à-dire qu'il mange que des aliments crus, lui et sa femme, toute sa famille, au régime cru et 100% végétal. Et puis aussi, voilà, il est fascinant, hein, ces techniques de l'hygiénisme, etc. sont absolument fascinantes. Donc si ça vous intéresse, allez voir du côté de YouTube, il y a des très bonnes interviews de Florian Gomet. Je vais vous en mettre un petit peu en barre d'infos ici, en commentaire, comme ça vous pourrez les voir, pour découvrir un petit peu ce personnage qui est absolument fascinant. Et donc dans ce magazine Inexploré, vraiment que des sujets hyper intéressants ce mois-ci. Donc celui-là je vais lire et ensuite je vais en faire cadeau à une amie, mais je vais quand même le feuilleter. Bien sûr, comme je suis une morphale et que je suis toujours végétarienne, j'ai essayé de passer vegan début janvier, ça n'a pas trop marché. Je me suis acheté Saveur Green, donc il y a des recettes absolument incroyables dedans, très simple à réaliser. Et puis je me suis repris le magazine Open Mind, que j'adore vraiment, qui est hyper intéressant, qui est très chill. Voilà, c'est une bouffée d'air frais ce magazine, je l'adore. Et ce mois-ci, je ne l'ai pas encore ouvert, ce mois-ci on va parler d'apprendre à s'aimer, des rituels chamaniques, ou encore des tabous. Voilà, donc voilà un petit peu pour les achats du soir. Et puis j'avais aussi dans ce petit bout de vlog de ce soir une envie toute particulière de
de faire un énorme coucou, un énorme message de soutien et d'amour envers Isabelle de l'Antre du Bonheur, parce que elle a été un petit peu absente en fait de sa chaîne récemment, elle postait plus trop de vlogs, etc. Je lui avais même envoyé un petit message, je crois. Et en fait, voilà, elle explique dans sa toute dernière vidéo qui est parue aujourd'hui les raisons de sa disparition pendant ce petit mois, ce petit 1 mois et demi. Et voilà, je t'envoie du fond du cœur tout mon soutien, tout mon amour, etc. Voilà, donc reviens-nous vite et puis ne t'en fais pas et voilà, et no stress, etc. C'est pas bon, le stress. Voilà, et je t'embrasse très très fort, je te donne vraiment tout mon soutien. Isabelle, elle est trop chouchou, elle est tellement chouchou, elle est tellement adorable, j'aime beaucoup ses vidéos, elle est vraiment cool comme fille et elle mérite voilà, qu'on regarde ses vidéos et puis voilà, je lui envoie tout mon amour et vraiment voilà, que des ondes positives comme ça, de guérison. Voilà, et bah écoutez, pour ce soir ça va être vraiment tout. Je vais vous emmener en fait demain sur les pistes parce que je vais aller voir une compétition et voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Je vais charger les batteries, vider les cartes mémoire pour avoir de la place et je vous retrouve demain du coup sur les pistes. Je vous fais de très très gros bisous et pour ma part, j'ai 1 million de choses à faire. Regarde, on a du puriste, skieur de randonnée. Salut, bonjour. Tu vas attaquer là, Triton. Tu attaques là, parce qu'on va tous les matins à la fenêtre. Bah ils sont à la bourre hein. Bah, bonjour, Courbe border. on va aller à un événement exceptionnel aujourd'hui, c'est le Free World Freeride World Qualification Tour au Planet. Voilà, on est dans le massif du Beaufortin, je suis floue, c'est pas grave. Voilà, à tout de suite, je vais vous filmer de là-haut, ça va être plus sympa. Alors on les voit là, ils sont au sommet, ils sont en train de monter avec les skis de rando, c'est juste magnifique. Nous on est sur un tire-fesse de bâtard. Il est trop long ce tire-fesse. Bien, on va descendre dans une combe hors piste qui se trouve être tout juste derrière là, Ouais. pour participer au Worldwide Qualification Freeride. Freeride. Étape d'Arèche-Beaufort, voilà. Tous les autres compétiteurs sont là-haut sur Les compétiteurs. les compétiteurs et Alors, ils nous attendent. Ok. Après ça s'arrête comme de la batterie et là tu vois. Hop là. Et voilà pour une arrivée tout en douceur et en contrôle. Mais il repart tout en sécurité. Voilà, il y a moyen que ça... Oh, aïe. Wow. Droit dans la pente. Droit dans le pentu comme on dit. Wouhou. Pas trop de virages. Pourquoi s'embêter? Du cru, Voilà, du cru. une courbe, 2 courbes. On se freine un peu. Là, il y a de la vitesse, ça va jumper. Et un bac, bien posé à plat. Et tranquille. Voilà, on peut freiner un peu, c'est pas la peine d'arriver à 1m12. Et ça y est, il est parti, il est dans la face, il a pris une nouvelle ligne. Plus en droite,
jump, ouais. Ah, je crois que là, quand il est arrivé, va falloir faire... Ouais, facile. Yeah. Oh là 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 là. Ah, moi, je dis balade, trop balade. Salut à tous, bah écoutez, je rentre d'une session de ski de fond cet après-midi, j'étais encore au saisie donc je vous ai pas refilmé. Par contre, après ces longues images de ski alpin d'hier, je vais éviter de faire durer ce vlog 30 millions d'années. Et puis pour clôturer ce vlog, je voulais juste, avant que la batterie ne me lâche, vous parler de mon Franck Tillier, Train d'enfer pour Ange Rouge et Deuil de miel, parce que j'ai terminé cette lecture-là et je voulais vous en toucher un mot. Et en fait, je ne vais avoir que quelques mots pour vous le résumer. C'est acheter Franck Tillier, Train d'enfer pour Ange Rouge, acheter Deuil de miel. Vraiment, les premières œuvres de Franck Tillier sont extraordinaires. Cette écriture très soignée, on sent qu'il y a mis du cœur à écrire ce roman, qu'il a mis du temps à choisir les mots, etc. Il y a un rythme incroyable. Charcot, il prend du poil de la bête pour essayer de dégommer du serial killer. On a affaire à des meurtres rituels, un petit peu à la Seven. Et j'étais happée de la première page jusqu'à la 800e page. J'étais happée, j'ai pas vu le temps passer. J'ai bouffé littéralement ce roman à un rythme incroyable, un rythme au niveau de l'écriture, des dialogues. Vous allez suivre Charcot. Charcot qui, dans Deuil de miel, qui est la suite directe de Train d'enfer pour Ange Rouge, pète carrément un câble. Sa femme a disparu, il ne sait pas où elle est, il a qu'une chose en tête, c'est de la retrouver, tout en essayant de résoudre des enquêtes. Le serial killer se joue de lui, il va faire du mal à ses proches, et Charcot sera vraiment comme une bête qui traque vraiment sa proie. Notamment, il va coopérer avec une espèce de profileuse, un personnage très intéressant, et je suis très contente que Charcot n'ait pas eu des préjugés à propos de cette femme qui voilà, qui va l'aider d'un point de vue plus psychologique en fait à résoudre cette enquête. C'est un personnage super attachant quoi, qui regarde ces trains là, ces trains miniatures tournés en rond pour fuir justement la difficulté du moment présent, et c'est voilà, c'est passionnant. Vraiment, lisez les premiers Franck Tillier parce que vous allez retrouver un Franck Tillier avec une sublime écriture. Apparemment, 1991, qui vient de sortir de Franck Tillier, est un préquel à la première aventure de Charcot. En fait, on va parler des origines, des débuts, en fait, dans la police de Charcot. Donc ça peut être aussi passionnant à lire. Je vais attendre la sortie en poche. Mais en tout cas, Train d'enfer pour Ange Rouge et Deuil de miel, coup de cœur fabuleux. Et pour ma part, je clôture ce vlog en vous faisant de gros bisous. J'espère qu'il vous aura plu, que ces images du World Freestyle Championship vous auront plu. Voilà, la batterie a mouru. Il a eu lieu, en fait, je disais, sur la commune d'Arèche-Beaufort, donc on était dans le Beaufortin, et c'était merveilleux. Il y avait une équipe qui est arrivée de Serre-Chevalier qui a raflé tous les prix. C'était dégueulasse, et vraiment, c'était magnifique parce qu'il y avait du ski et du snowboard, comme vous avez vu dans les images, avec des belles figures, des très belles chutes aussi, et vraiment, apparemment, on a discuté avec les participants, la pente était super raide, surtout au début avec des barres rocheuses, et voilà, super contente pour les gagnants, et il y a eu de très beaux lots à gagner, des skis, etc. C'était indécent, et donc un super moment, on a vraiment regardé le podium, on a bu des coups, etc. On est rentré, on n'était pas frais. Et aujourd'hui, le ski de fond, ça a été, l'absolution de tout ça. Et pour ma part, je vous abandonne pour ce soir et je vous fais d'énormes bisous. Merci d'être là.